cockpit, comme je disais tout à l'heure, ça c'est la zone de manœuvre. Ici, il se passe vraiment beaucoup de choses. 80% à peu près du temps de navigation, il se fait ici. Donc vous imaginez que pour les efforts, on peut pas, à l'échelle humaine, c'est pas gérable. Les voiles, elles sont monstrueuses. On a des fois, en configuration maximale, on a quasiment 600 mètres carrés de voiles à gérer. Donc quand il y a du vent, c'est des efforts trop importants pour pouvoir le faire à la seule force départ. Donc on a ce qu'on appelle les winches, et une colonne ici qui permet de démultiplier les efforts de l'homme, humain, on va dire. Et en fait, sur les winches, on a plusieurs vitesses disponibles. On a donc une vitesse qui va être rapide, avec laquelle on peut réaliser des efforts peu importants, dans ce sens-là. On a une vitesse qui tourne dans l'autre sens, un peu moins rapide, mais on a déjà plus de force en termes d'efforts réalisables. Et ensuite, si on revient dans un troisième temps dans ce sens-là, on se rend compte que la vitesse a réduit. Par contre, là, on est en mesure de faire des efforts. C'est un petit peu comme le système du vélo, quoi. C'est exactement pareil. C'est pour trouver le bon réglage, en fait, entre pouvoir monter rapidement la voilure et ensuite pouvoir affiner. Dans tous les cas de figure, on cherche de toute façon à réaliser l'effort le plus rapidement possible, sauf qu'à un moment donné, on ne peut plus. Physiquement, on est limité. Donc là, on bascule en deuxième, et puis si jamais, on bascule en troisième sur les efforts vraiment importants. Et pas sur certains bateaux, ils avaient installé une sorte de... Un vélo. Ouais, alors ça, c'est sur les multicoques, on n'a pas le droit. De toute façon, on arrive à s'en sortir avec ça, quoi. Et on peut sélectionner son winch. Exactement. En fait, ici, on a un système de taquets. On a 3 taquets. Et donc ici, il nous manque un winch qui est en maintenance actuellement. Donc on va avoir un winch ici et un winch central. Et en fonction du taquet qu'on ouvre, par exemple là c'est ce taquet-là qui est ouvert, donc c'est ce winch-là qui est... Si je ferme ce taquet et que j'ouvre celui-là, c'est l'autre winch. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas non plus s'en mêler les pinceaux parce que par exemple ce winch-là va tourner dans l'autre sens, c'est pour ça qu'il y a une flèche. Et celui-là va tourner dans le sens anti-horaire, celui-là va tourner dans le sens horaire. Donc des fois, on doit faire une manœuvre assez vite, des fois c'est un peu compliqué parce que toutes les fonctions arrivent d'ici, on s'y perd un petit peu. Voilà. Bon, après on s'habitue très vite. Ensuite,